Depuis la nuit des temps, le peuple noir a compté des femmes extraordinaires, des guerrières, des battantes, qui ont su réaliser de grandes choses. Pour marquer l'histoire de ces reines, nous allons parler au cours des 5 prochaines vidéos de 5 grandes personnalités qui ont marqué l'histoire. Si je dis Amina de Zazo, cela te rappelle quelque chose? Eh bien, viens découvrir son histoire avec moi. Salut et bienvenue à cette nouvelle vidéo du monde noir. Amina, une femme comme un homme. C'est le slogan utilisé aujourd'hui pour parfois décrire cette reine. Personnellement, je suis contre. Parce que dire ce genre de choses, c'est un peu comme si elle avait dépassé le stade de femme pour devenir un homme. Ce qui n'est absolument pas le cas, car les hommes ne sont pas supérieurs aux femmes. Et ce n'est ni Amina, ni son histoire qui vont dire le contraire. Je crois. Elle est née au XVIe siècle, environ en 1533. Appelée aussi la reine guerrière, elle est la fille de la reine Bakwa Turunku, de la cité-état Hausa de Zazo. Cette ville qui est aujourd'hui l'état de Kaduna, au nord du Nigeria. Le pouvoir royal arriva chez elle par héritage. Je m'explique. Après la mort de ses parents, son frère cadet hérita du trône. Mais il perdit la vie quelque temps plus tard. Et sa sœur s'enfuit. On n'entendit plus jamais parler d'elle. Ce qui est assez bizarre. Alors Amina resta la seule héritière du trône. Aurait-elle un peu forcé le destin? On n'en sait rien. On se souvient d'elle surtout comme une reine guerrière vénérée. Elle a régné pendant 34 ans. Vous imaginez, 34 ans de règne. Et a considérablement étendu son royaume grâce à ses conquêtes. Elle n'était pas petite. Elle a également ouvert des routes de commerce et a lancé la culture de la noix de cola sur le territoire qu'elle gouvernait. Ce qui veut dire qu'elle n'était pas seulement une guerrière, mais elle était très intelligente et a aussi fait de l'entrepreneuriat. Ses conquêtes se sont déroulées dans le nord du Nigeria, actuel, avec une armée de 20 000 soldats, ce qui faisait de ce royaume l'un des plus importants en Afrique de l'Ouest. Elle a fait de Zazo un royaume important et riche, bénéficiant du butin des conquêtes, de l'esclavage et du commerce, ce qui le rendait très puissant par rapport aux autres royaumes. Sur le plan sentimental, elle ne s'est jamais mariée, n'a jamais eu d'enfant. Mais la légende raconte, c'est très amusant même, que chaque soir, elle avait un amant et le faisait couper la tête au petit matin. Imaginez un peu. On dit aussi qu'elle refusait de se marier parce que cela la rendrait moins puissante et moins forte. En ce qui concerne sa mort, on n'a pas trop de détails. Mais il paraît qu'elle est morte en combattant à Tagara, à l'endroit situé dans l'actuel état de Kogi, dans le centre nord du Nigeria, en 1610. Bien qu'elle n'étant plus en vie, elle a su rester dans nos mémoires. La reine Amina est de nos jours la figure importante de l'histoire du Nigeria et du continent africain. Les histoires sont racontées encore et encore dans les établissements nigériens. Elle est un modèle pour plusieurs combats féminins. Des séries et des films ont été réalisés pour raconter son histoire par le BBC et par Netflix. J'espère t'avoir aidé à connaître une personne importante de ton histoire. Laisse un commentaire en bas et dis-moi ce que tu en penses.